Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos auditeurs sur La Buvette Podcast, le podcast du sport et de la société. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Vous l'aurez vu au titre, on reçoit aujourd'hui un nouvel invité, en la personne de Mathis Delbello. Salut Mathis, comment ça va? Bienvenue dans la Buvette, pardon. Bonjour à tous, je suis bien content d'être ici à la Buvette aujourd'hui pour parler de mon expérience. Ça peut être un sujet important. Eh ben super, j'espère que t'es prêt pour l'interview du coup, ça a l'air. Je suis prêt. J'espère que nos auditeurs vont bien, vous êtes en forme, que vous êtes prêts à écouter ce nouveau podcast. Alors posez-vous tranquillement dans votre voiture, chez vous, chez des amis, chez votre famille. Pour les habitués, vous savez déjà, mais vous pourrez retrouver nos podcasts en vidéo sur YouTube, du contenu exclu sur TikTok, Instagram. Pour nous écouter, rendez-vous sur les plateformes Spotify, Apple Podcasts. Et si vous avez rien de tout ça, pas de souci, on est aussi présent sur internet, labuvettepodcast.fr. Mathis, t'es prêt? Je suis tout. Eh ben allez, c'est parti. Alors du coup, petit rituel chez La Buvette, on aime bien un peu connaître nos invités, en savoir un peu plus sur toi, tes expériences, etc. En fait, un peu qui tu es derrière ce micro. Donc je te laisse un peu te présenter, savoir d'où tu es originaire, ton parcours scolaire, sportif, le sport que tu pratiques du coup. Enfin bref, un peu ce que tu fais aussi à l'heure actuelle, je te laisse un peu tout développer. Ok. Donc moi c'est Mathis Delbello, j'ai 21 ans. Je suis originaire de Bourg-en-Bresse. Voilà, j'ai fait toutes mes études à Bourg-en-Bresse. Je suis actuellement en troisième et dernière année d'école de commerce à Bourg. En soi, mon seul sport et qui est toujours mon sport d'activité, c'est le rugby. Voilà, commencé depuis mes 5 ans. Toujours dans le même club à Bourg, à l'USBPA. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Aujourd'hui, j'avais pour objectif de devenir rugbyman professionnel, mais il y a eu quelques étapes que je pense qu'on expliquera par la suite. Ouais, on en parlera un peu plus par la suite, y a pas de souci. T'as eu un parcours scolaire classique, hein, comme... Classique, Ouais. le collège à Bourg. Après, alors je voulais faire un bac S. Ok. Sauf que les maths, c'était pas trop ça. Du coup, je me suis orienté là ce que j'aimais vraiment, donc tout ce qui est les langues. Du coup, je me suis orienté un peu vers le bac littéraire. Du coup, j'ai eu mon bac littéralement sous bien. Et puis après, je me suis dit, tant qu'à faire, si je suis bien dans les langues, je vais aller dans le commerce, pour faire du commerce international. Et puis, voilà. Bah écoute, c'est plutôt un parcours sympa. Du coup, on est avec un rugbyman, hein, vous l'aurez compris aujourd'hui. Comment un peu t'es venu l'idée de faire ce sport? C'est quelque chose de familial? C'est vraiment quelque chose, t'es tombé dedans dès que t'étais petit, une passion? Comment ça arrivé tout ça? Alors c'est un peu une histoire un peu atypique. De base, quand j'avais 5 ans, en fait, j'étais au tennis. Ok. Et en fait, le coach disait, en fait, Mathis, en fait, t'es déjà trop grand, tu tapes trop fort déjà dans la balle, t'es pas fait pour le tennis, faut que t'ailles au rugby. Donc du coup, je me suis rapproché donc le club le plus proche en fait de chez moi, donc qui est l'USBPA. Et en fait, j'ai accroché dès le début, les premiers ballons, etc. En fait, franchement, ce que j'avais bien aimé en fait quand j'ai commencé, c'était vraiment en fait c'est vraiment le sport collectif, on est tous ensemble, quoi. Et voilà, c'est ce que j'ai kiffé. Ouais, c'est vrai que c'est quand même la différence avec le tennis qui est sport, t'es un peu tout seul, là au moins tu partages des bons moments avec les copains, C'est ça, et encore plus en grandissant. c'est ça, tout à fait. Du coup, tu jouais quel poste au rugby ou tu joues quel poste un peu pour... Alors aujourd'hui, parce que c'était pas le même poste avant, aujourd'hui je joue plus tout ce qui est troisième lignel, donc ça va être le numéro 6 ou 7, voilà, pour ceux qui s'y connaissent pas trop. Mais sinon, avant, je jouais... alors j'avais plus 20 kilos, je jouais pilier droit, donc le numéro 3. Mais de par une grosse préparation physique, voilà, j'ai perdu beaucoup de poids, donc changer de poste. Ok, pour les gens qui connaissent pas trop le rugby, pour vous donner un peu une idée, la première ligne, on parle de vraiment dans la mêlée, hein, comme on dit, la première ligne tout devant. C'est ça. Et troisième ligne, on recule un peu, mais on est toujours dans la mêlée, hein, c'est toujours le combat, hein, si tu peux résumer. Toujours le combat, mais tu cours beaucoup plus. Ouais. Comme on dit au rugby, on fait beaucoup l'essuie-glace. C'est-à-dire que tu repars d'un côté, tu repars de l'autre, tu plaques énormément. Alors que quand t'es pilier, tu fais juste, tu plaques et c'est tout. T'as pas de ballon, tu touches pas vraiment de ballon. Ouais, c'est ça. Et du coup, comme tu nous le disais, t'as évolué que dans un seul club.
t'as jamais eu l'idée de vouloir aller voir ailleurs ou vraiment t'étais attaché à tes origines et c'était vraiment le club qui fait que bah, tu restais chez toi, t'avais ta famille, ton club. Bah, bien sûr, après, j'étais proche de ma famille, donc je voulais quand même rester. Mais au bout d'un moment, tu vois, à force d'être tout dans le même club, t'as envie de voir ce qui se passe ailleurs, t'as envie de voir, voilà, ce que les autres équipes peuvent te proposer. Et bon, bien sûr, j'ai voulu essayer d'aller dans d'autres clubs, un peu le club ennemi de Bourg, voilà, t'as tout ce qui va être Oyonnax, etc. Mais après, dans mes pensées, j'étais en fait, bah non, en fait, je vais vraiment rester à Bourg. Je vais aller jusqu'au bout. Et si j'en peux vraiment plus, bah, en fonction après, bien sûr, ça dépendrait de mes études, ce que je pouvais faire. Mais non, j'ai voulu rester quand même à Bourg par-dessus tout. Ok, ok. Du coup, comme tu me disais, tu as intégré du coup le centre de formation, hein, si je ne me trompe C'est pas, ça. de Bourg-en-Bresse. Comment ça s'est fait un peu ce processus, un peu naturellement, ou tu as senti que tu pouvais, t'avais le niveau pour y aller? Comment ça se déroule un peu pour que les gens s'imaginent le Ouais. processus? Mais en fait, juste avant que tu passes au centre de formation, donc en fait en espoir, donc t'es en junior, t'as 17, tu vas avoir tes 18 ans. Donc en fait les entraîneurs en fait de l'équipe au-dessus commencent en fait à faire leur choix en fait dans les équipes en dessous. Quand tu es vraiment à la limite, voilà, de passer en espoir. En fonction, ça va dépendre après de tout ce qui va être ton poste, voilà, les temps de jeu aussi que tu as eu durant les 2 saisons, parce que tu restes 2 saisons justement en junior. Ok. Et sinon, ça se passe un peu à la voie un peu sélective, quoi. C'est le coach qui te décide à la fin, bah, du coup, on te prend l'année prochaine pour le centre de formation. Et ça change beaucoup de choses. Effectivement. Du coup, bah, tu as dû forcément mêler le quotidien d'un sportif professionnel et également les cours, vu que tu es en troisième année, tu as dû déjà commencer les études supérieures même. Est-ce que tu avais quelques difficultés des fois à suivre en classe ou vraiment tu avais conscience de l'importance de l'école et que justement tu arrives à rester focus sur les deux objectifs, tu arrives à jongler entre les deux choses? En fait, ce qui était bien, c'est que en fait, quand on est sportif de haut niveau, on arrive quand même à avoir un emploi du temps qui est plutôt adapté. Bon, après, là, je pouvais partir à 11h30 pour être en muscu à midi. Et après, je revenais à 14h, j'avais 10 minutes, voilà, pour revenir tranquillement en cours. Mais quand même, bah, la première année en école de commerce, c'était un peu compliqué. Parce que surtout que c'était ma première année en espoir. Surtout quand en espoir élite, donc du coup le plus haut championnat qu'on peut avoir en espoir. C'était compliqué, mais je m'en suis sorti parce que j'étais toujours comme ça depuis le collège avec les sections rugby, etc. Donc en quoi tu es quand même bien accompagné Oui. dans le cheminement, enfin dans tout ce qui est école, mais c'est aussi Voilà. pour... là-dessus c'est plutôt pas mal. Là-dessus, c'est pas mal. Tout à Ok. fait. Est-ce que t'as un rêve, toi, en tant que rugbyman? Ça aurait été quoi, en fait, ton plus grand rêve, la chose dont tu rêverais, même si c'est un peu... c'est impossible, hein, il y a un truc qui attire vraiment les rugbyman, c'est quoi? Ce qui attire vraiment le rugbyman, c'est bah, déjà porter le maillot de son pays, donc l'équipe de France. Tu veux jouer un truc tout bête, même un tournoi destination. C'est déjà grandiose. Tu joues contre les Anglais, tu joues contre les Gallois, les Irlandais. Voilà, tu joues vraiment contre des belles équipes. Et après, le Graal, vraiment le Graal, je pense pour le rugbyman, c'est gagner la Coupe du Monde. C'est comme dans tout autre sport, c'est vraiment la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe, etc. Parce que tu soulèves un titre, mais tu soulèves aussi le titre pour ton pays. Donc ça, je pense pour moi, c'est vraiment le Graal, hein. Ouais, C'est c'est tout, vrai hein. que dans le rugby, il y a vraiment je trouve, cette notion de représenter son pays, peut-être plus que d'autres sports. Mm. Et je trouve que c'est pour ça aussi que ça fait un peu la beauté du rugby, hein, d'ailleurs. Je trouve que c'est quelque chose qui est très différenciant par rapport à d'autres sports. Je sais pas, par exemple, on parle du tennis. Je pense pas qu'un tennisman, enfin, forcément, c'est un rêve de remporter une compétition avec Sûr. son pays. Mais ça arrive moins sur le devant de la scène, hein. Bah, après, au tennis, t'as quand même aussi un peu Ouais, par exemple, des coupes ouais, aussi aussi, aussi. avec ton pays. Mais après, c'est pas autant, je dirais, populaire qu'une Coupe du Monde de rugby. Ouais, mais par exemple, enfin, je disais ça dans l'idée, tu demandes à un enfant s'il préfère gagner Roland Garros ou la Coupe Mm. Davis. Moi, je pense qu'il te demande c'est quoi la Coupe Davis, quoi. Ouais, effectivement. Ouais. Alors que rugby, c'est pas la même chose. Je préfère Bah, c'est un peu gagner. plus simple. Effectivement. Euh, pour revenir sur ton process, etc., comme tu nous le disais, il s'est passé quelque chose d'assez terrible pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, savoir quelle est la nature, enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait?
Donc en fait, durant ma période en fait où je suis arrivé donc en espoir, on a en fait une période au rugby, on appelle ça donc la préparation physique avant la saison, donc qui est vraiment intense. Donc en fait, pour vous dire, avant que je monte en espoir, donc comme je vous l'ai dit, je faisais 100 kilos et je jouais pilier. Sauf que à cause de la préparation physique, c'était tellement dur physiquement et mentalement que j'arrivais plus trop à m'alimenter. Donc du coup, je perdais du poids, du poids, du poids, du poids. Et du coup, alors ça a été un mal pour un bien, honnêtement, parce que donc aujourd'hui, grâce entre guillemets, j'ai envie de dire entre guillemets, Oui. grâce à ça, Oui. je me sens déjà beaucoup mieux dans mon corps et entre guillemets, je prends plus de plaisir aujourd'hui sur le terrain parce que je bouge plus vite, je touche beaucoup plus de ballons. Mais quand même, ça m'a fait un peu un impact quand même au niveau mental, voilà, de perdre beaucoup de poids comme ça. J'ai dû me faire suivre par une diététicienne, ou voilà, pour essayer de reprendre mon poids d'avant, mais avec du muscle. Sauf que ça a pas marché. Je me tapais des omelettes avec 7 œufs, comme ça, des pancakes à 10 heures, remplis de jambon, fromage et tout. Je devais peser tant de flocons d'avoine, tant de yaourt à la grecque. Enfin, c'était vraiment une routine. Mais sauf qu'au bout d'un moment, j'ai dit, stop, je vois bien que ça marche pas. Et je vais rester dans mon poids de corps et j'essayerai par moi-même. Bon, aujourd'hui, ça n'a pas trop marché. Mais au final, je regrette pas, je suis très bien aujourd'hui au rugby et je kiffe à fond, quoi. Parce que du coup, à l'heure actuelle, c'est quoi ta situation rugby? T'as rejoint le nouveau centre de formation ou c'est comment? Alors du coup, de par justement cette forte baisse de poids, j'ai malheureusement pas été gardé en fait au centre de formation et donc je me suis dit je vais consacrer en fait à mes études et trouver un autre club justement qui a, j'ai envie de dire, moins d'exigences. Donc aujourd'hui, je joue plus dans un club amateur. D'accord. Mais qui est toujours à Bourg, c'est un tout petit club qui s'appelle donc le SAB, qui est au Vennes. Et en fait, malgré que je suis dans un club amateur, je garde toujours en fait l'optique. Voilà, j'ai été du rugbyman professionnel. J'ai toujours été habitué à ça depuis le collège. Donc comme par exemple avant de tourner ce podcast, je vais au CrossFit tous les soirs. Je me maintenais tous les jours. Parce que vraiment, le rythme, c'était intense quand même. Ouais, pour la petite anecdote, Mathis, il est arrivé, il nous a dit, oh, il y a 10 minutes, j'étais au CrossFit, tout va bien. Bon, écoute, ouais, effectivement, je vois bien, en fait, c'est devenu un style de vie, finalement, ça s'est habitué, je t'ai habitué comme ça, et ouais, je pense que tu vas faire du sport pendant un petit moment encore. Ah, ça, je pense, oui. Pour revenir un peu sur le centre de formation, en gros, t'as été un peu refoulé simplement pour des critères physiques, si j'ai bien compris, et c'était pas forcément à cause de ton niveau de jeu, quoi, c'est ça? Ah non. En gros, t'as dit, t'es plus assez musclé, t'es plus assez comme on veut. C'est soit à la fin de saison, tu remontes à ton point de forme, Ouais. sinon on ne pourra pas te garder à ton poste et là après c'est fini, quoi. Et comment, du coup, toi, tu réagis face à ça, genre les premiers moments, les premières réactions, genre vraiment à chaud quand on t'annonce ça, comment tu te sens Enfin, ça doit être compliqué, je pense, je suppose. Forcément, tu prends un coup un peu, quoi. Tu te dis, ouais, du coup, comment je fais? Par quels moyens, en fait, je vais vraiment essayer d'y arriver? Mais, ouais, j'ai pris quand même un coup, mais je me suis donné les moyens, voilà, je me suis fait suivre, je me suis vraiment donné les moyens à fond. Malheureusement, ça a pas marché. Mais quand même, le coach, quand voilà, j'ai échangé avec lui, il était quand même derrière moi. Il me disait, Mathis, même si je sais que t'as perdu trop de poids, t'arrives pas à le reprendre, on peut quand même te retrouver à un club, etc. Et après, donc comme je l'ai dit précédemment, finalement, je me suis vraiment consacré à mes études. Mais je pense que je me rappellerai quand même toujours de ce discours que j'ai eu avec mes anciens coachs, quoi. Ouais, je comprends. Et du coup, forcément, après, t'as pu te poser un peu, réfléchir sur tout ça. Est-ce que t'as encore à l'heure actuelle certaines incompréhensions ou justement t'as fait, allez, c'est fait, je me suis donné à fond, j'ai tout donné, j'ai des études quand même derrière, je peux largement réussir mes projets, etc. Je passe à autre chose ou vraiment t'as encore ce goût amer en bouche un peu?
Aujourd'hui, ouais, j'ai toujours encore un petit peu des incompréhensions, parce que même si tu arrives vraiment au niveau professionnel, tu peux toujours apprendre en fait justement entre guillemets, les techniques des autres postes. Tu peux vraiment, c'est pas sorcier, j'ai envie de dire. D'accord. C'est pas impossible d'apprendre les techniques d'un autre poste. Mais aujourd'hui, quand même, je me dis, si j'avais voulu, d'être rugbyman professionnel, déjà, je pense pas que je serais encore à Bourg, je serais ailleurs. Et du coup, bah, me consacrer à 100% mes études et toujours gagner un petit peu, voilà, de rugby à côté. Euh, ça compense, j'ai envie de dire, ce petit goût amer que j'avais avant. Ouais, je comprends. Bon, du coup, faut essayer de voir t'as essayé de tirer le positif malgré le négatif, c'est... Ok. Ce que j'aimerais aussi savoir, c'était par rapport un peu la réaction de tes coéquipiers. Alors, souvent, on a les réactions des joueurs qui ont des soucis ou quoi, mais on sait pas trop ce que pensent tes coéquipiers de l'époque, etc. Parce qu'on sait que le monde du sport, ça peut être hyper gratifiant, comme aussi hyper déshumanisant, je vais y arriver, pardon. Comment ils ont réagi, tes coéquipiers, qui sont aussi sûrement tes amis? Est-ce que eux aussi se sont sentis un peu trompés ou trahis, si je puis dire, ou c'était plutôt en mode, c'est cool, il me laisse sa place, quoi. J'ai une chance pour performer derrière lui. Comment ça s'est passé dans le vestiaire? Bah, forcément, en plus, on te dit ça, enfin, en tout cas, moi, on me l'a dit, on était quasiment vers la fin de saison, mais il nous restait pas mal de matchs. Et donc, du coup, j'ai eu mes coéquipiers, quand je leur ai dit, vraiment des coéquipiers proches, je leur disais, bah, mec, je vais pas te garder et tout. Ils m'ont fait, oh, mais non, c'est pas possible, etc. T'as quand même un bon niveau, faut que tu restes. Mais, alors, il y en a, bien sûr, ils m'ont porté vers le haut. Ils me disent, t'inquiète pas, t'as le niveau, tu vas retrouver un autre club. Mais il y en a d'autres qui ils en ont profité. Parce qu'ils étaient ils étaient beaucoup plus costauds que moi. Du coup, ils ont fait, bah, parfait, du coup, j'ai joué beaucoup plus. Surtout que moi, j'avais fait les matchs aller et les matchs retour. Du coup, j'en ai pas fait tant que ça. Ah oui, donc en fait, c'est vraiment, ils t'ont annoncé la chose et ensuite ils t'ont mis au placard, quoi. Ils m'ont mis un peu, ouais, sur le banc de touche, comme on dit. Voilà, sur le banc de touche. Donc ça aussi, je me rappellerai à vie, quoi. Ouais, c'est vrai que ça doit être... Ouais, je comprends la frustration et la déception de ça. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, t'aurais quelque chose à dire aux personnes qui n'ont pas cru en toi ou est-ce que t'as un petit message à leur faire passer ou même pas forcément? Bah aujourd'hui, aujourd'hui, je joue, je pense, à un niveau que je pensais jamais atteindre. Donc, j'ai envie de dire, fallait me garder. Non, honnêtement, aujourd'hui, ce que je pourrais dire, voilà, à mes anciens coachs, c'est que je pense que déjà ils ont fait ce choix déjà par rapport à moi, à ma santé, parce que ça aurait été dangereux, surtout à mon poste, faire même pas 90 kilos quand t'as des mecs en face de toi, il peut faire 130, tu vois. Je peux vite me blesser, quoi. C'est clair. Donc c'était quand même, j'ai envie de dire, un mal pour un bien, quoi. C'est décision. Du coup, ouais. On peut dire ça. Je pense que quand tu vois le mec de 130 kilos qui arrive en face, tu dois te dire, bon, finalement, j'ai peut-être pas loupé grand chose. Ouais, bah, franchement, après nous, que le mec il fasse 130 kilos que 20 kilos, il a 2 bras, 2 jambes. Hein. Y a pas de problème là-dessus. Hein. Bon, au moins, c'est pas la peur qui vous freine. Du coup, selon toi, à l'heure actuelle, est-ce que je pense que tu as ciblé, hein, mais un peu les plus gros défauts des centres de formation, que ce soit dans le rugby ou dans d'autres sports? Moi, par exemple, je viens plus du basket. Je sais que dans le centre de formation, ils vont même pas forcément regarder quelqu'un qui joue bien. Ils vont prendre un mec qui font 2m10. Et juste parce qu'il fait 2m10, ils vont le garder. Est-ce que c'est un peu les mêmes soucis que tu as rencontrés pendant ton passage au centre de formation de rugby? Bah, ça joue, bien sûr. Au rugby, il faut que tu aies quand même un bon physique, donc ça joue, mais quand même, donc pour moi, les centres de formation, bon, c'est quelque chose de bien. Si tu veux vraiment performer, que tu veux monter vraiment dans les équipes premières, changer de club, mais il y a quand même, j'ai pas envie de dire que c'est quelque chose de négatif, mais il y a beaucoup d'exigences. Et sauf que il y en a, je pense, aujourd'hui, ils font beaucoup trop de sacrifices pour au final ne pas être pris dans les clubs qu'ils voudraient ou monter en équipe première.
Ça, c'est ce que je trouve quand même un peu dommage. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est le sport, c'est le monde professionnel. Et si aujourd'hui, on fait pas des sacrifices assez, j'ai envie de dire, c'est un peu fort le mot, mais conséquents, pour arriver à ce niveau-là, tu fais pas grand-chose. Ouais, je comprends totalement. Du coup, après la déception, t'as quand même réussi à rebondir, vu que t'es en troisième année de quoi, c'est une licence, école de commerce? C'est un bachelor. Un bachelor. Ouais. Du coup, à côté, t'as découvert le monde professionnel aussi. Est-ce que tu t'apprécies ce monde? Est-ce que la reconversion, elle est dure? Enfin, la reconversion, entre guillemets. Mais est-ce que tu trouves quand même, tu te sens épanoui là-dedans? Comment ça se passe pour toi, là? Le changement de statut aussi, peut-être? Bah c'est honnêtement quand je suis arrivé donc du coup dans mon nouveau club là en amateur, j'ai été tout de suite un peu pointé du doigt quoi. C'est en mode ah lui c'est un ancien pro machin, entre guillemets il va nous enquiquiner vulgairement dit, mais franchement ça a été, je peux dire que honnêtement en général ça s'est bien passé. Il y a pas, bon, bien sûr, il y a une phase d'adaptation, voilà, par rapport au niveau aussi, parce qu'il y a pas photo, hein, les niveaux sont pas du tout les mêmes, il y a moins d'exigences, et puis il y a surtout beaucoup moins d'entraînement. Je passais avant de 18 heures de rugby par semaine Ok, ouais. à 4 heures aujourd'hui, Effectivement. d'entraînement de terrain. Sinon, après, moi, du coup, je garde toujours ma dynamique, je vais tous les soirs au CrossFit. Quand j'essaye, après avec les études à côté aussi. Mais aujourd'hui, non, en règle générale, franchement, au final, la transition s'est bien passée. Et du coup, j'ai pu beaucoup plus me consacrer à mes études et avoir notamment des meilleurs résultats pour passer d'année en année. Ouais, je comprends. Et du coup, dans le transition dans le monde professionnel, comment t'as découvert aussi ce monde, du coup? Est-ce que t'arrives à trouver quelques similitudes, j'y arrivais, pardon, avec le monde du rugby? Est-ce que tu vois aussi ton boulot comme un challenge, comme était le rugby, ou est-ce que t'es en alternance, hein, Ouais, c'est ça. est-ce que tu as un petit message à passer pour ce genre de choses, ou comment ça se passe pour toi? Bah, en fait, ce qui est bien avec le rugby, c'est que ça te forge en fait énormément le mental. Ouais. Donc, en règle générale, moi, ça m'a beaucoup aidé, voilà, pour le boulot, de me surpasser. Des fois, je me disais, mais là, j'y arrive pas, mais sauf que je m'imaginais comme si j'étais sur un terrain de rugby, à pas lâcher, etc. Mais aujourd'hui, j'ai toujours ma grande taille, j'ai toujours un peu mes épaules d'avant, et aujourd'hui, c'est pour un entrepreneur, c'est toujours lui, c'est un rugbyman, il va être, comment on pourrait dire, il va être assidu, voilà, il sait faire le travail, il a travaillé en équipe, il n'y a pas de problème, etc. Je pense qu'aujourd'hui, d'être rugbyman dans le monde professionnel, je pense que ça peut être un réel atout, hein. Ouais, donc au final, tout ce que t'as appris avant, ça t'a également servi pour la suite, et il y a que des bonnes choses à retenir, finalement. Que les bonnes choses. Eh ben écoute, c'est super, ça me semble pas mal pour un mot de fin. Merci beaucoup Mathis pour cet échange en ma compagnie pour la buvette. T'as apprécié ce moment, j'espère? Ah bah j'ai adoré, moi. J'adore, surtout s'il y en a qui se retrouvent un peu, voilà, dans mon cas, voilà, vous êtes pas tout seul. Et c'est pas parce que quelque chose de mal se passe qu'il y a pas quelque chose de bien qui arrivera derrière. C'est ça, tout à Après, le pluie vient le beau temps, comme on dit. Tout à fait. Merci également à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. On se dit à très vite pour de nouveaux podcasts. Encore une nouvelle fois, merci à Mathis. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que la vie est un sport, alors buvons-la sous tous ses angles. Ciao. Ciao.